Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. Nous allons passer au comment. Comment fixer des objectifs dans la planification de votre année idéale? Comment le faire? Nous allons aller dans le livre de Proverbes 19 à partir du verset 2. Alléluia. Le manque de science n'est bon pour personne. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de sagesse, le manque de discernement n'est bon pour personne. Ni pour toi, ni pour moi. Si tu te précipites, tu cours parce que les gens courent. Si tu te précipites et que tu n'as pas les âmes solides, tu n'as pas les pieds solides, tu n'as pas un mindset solide, tu n'as pas une vision solide, que tu t'es pas fixé des objectifs, alors tu risques de trébucher. Et encore trébucher, je peux dire bravo, mais tu risques de tomber. Parce que trébucher et tomber, ça fait deux choses. Encore quand tu trébuches, quelqu'un qui trébuche, c'est quelqu'un qui était peut-être qui glisse et qui est sur le point de tomber, mais il ne tombe pas, il se relève tout de suite. Mais quand tu glisses et que tu tombes, pour te relever, c'est tout à fait un problème. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit, avant de fixer des objectifs, fais-le dans le calme. Tu prends même une semaine, 6 jours, une semaine, tu réfléchis, tu parles à Dieu. Tu lui montres, tu lui dis tout ce que tu veux, tout ce qui est dans ton cœur. Pendant une semaine, il te donne il se révèle à toi. Il te donne les points qu'il faut. Alléluia. Chrétien ou chrétienne, ne fais pas comme les insensés. Ne fais pas comme les gens du monde. Dans tout ce que tu dois faire, ne te précipite pas. Vas-y tout doucement et sûrement. Ne sois pas non plus nonchalant ni paresseux. C'est-à-dire que regarde, pèse le temps et fais ce qui est bon. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Comment faire? Dans le comment faire, tu dois avoir dans un premier temps une idée très claire. Dans le numéro 1, l'objectif numéro 1 dans comment faire, avoir une idée claire. Merci Seigneur. Une idée claire. Et dans cette idée claire, tu associes Jésus-Christ de Nazareth, tu associes Dieu et être juste selon la parole de Dieu. Dans ta clarté, tu es juste avec la parole de Dieu. Le deuxième objectif, dans comment fixer l'objectif, tes objectifs plutôt, valider tes objectifs selon les principes bibliques. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de faire, tu dois les valider selon la parole de Dieu, les principes bibliques et pas parce que tu as une sagesse humaine. Non, c'est pas par ta sagesse humaine, mais par les principes bibliques, par l'Esprit de Dieu. Le troisième, alléluia, objectif du comment fixer tes objectifs, c'est de passer à l'action. Passer à l'action vite fait, ne pas tarder. Quand Dieu te donne ta corde, ta vision, tout de suite, tu rentres dans ta vision, tu commences à le faire. Ne dors pas, ne remets pas à demain. Parce que si tu dors et tu remets à demain, une autre personne va le faire. Et quand tu vois les gens le faire, tu vas dire non, cette personne, c'est cela. C'est parce que tu as tardé qu'une autre personne a pris. Alléluia. Dieu donne la vision à qui il veut, comme il veut. Donc quand Dieu te donne, tu demandes qu'il te donne l'orientation, commence à le faire. Le quatrième point de l'objectif, comment fixer ton objectif, c'est de te développer, alléluia, un caractère. Te développer un caractère, avoir du caractère. Écoutez, dans les affaires, le business, si tu n'as pas du caractère, tu ne peux pas. Dans le service de Dieu, être un pasteur, si tu n'as pas un caractère, tu ne pourras pas. Un leader doit avoir un caractère. Dieu ne confie pas comme ça son champ à qui il veut. Avant de te confier un champ, de te confier des personnes, il faut avoir un caractère. Le sens de diriger, d'orienter des gens. Alléluia. Avoir un caractère. Et de quel caractère il s'agit? Dans chaque domaine, il y a des caractères et les caractères ne se ressemblent pas. Merci Seigneur. Et dans ces caractères, tenir son engagement. Il y a des personnes à qui le Seigneur leur demande de faire des choses. Il demande des choses à Dieu. Dieu les positionne, Dieu les donne. Alléluia. Et ils commencent à avoir peur. Ils se dégonflent. À la première difficulté, ils se dégonflent. Ils ont peur. Ils ont peur des épreuves. Ils veulent pas subir. Ils ont peur. Écoute-moi très bien. Un chef, c'est celui qui subit. Un chef, c'est celui qui subit. Et quand on parle du leadership, on parle d'un leader. Un leader, c'est celui qui affronte son ennemi. Comme David, qui n'a pas peur. Il regarde son ennemi qui est géant, qui est grand, qui est performant, qui est
costaud, qui a tout, qui a toutes les armes. Mais il le regarde et il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a confiance non seulement en son Dieu, mais en lui. Parce qu'en lui, il a les armes qu'il faut pour combattre, pour détruire, pour couper la tête de son ennemi, pour couper la tête de son Goliath. Alléluia. Un chef d'entreprise, un leader, un pasteur, une femme, leader de ton foyer. Tu n'as peur de rien. Tu es dans ta barque. Tu es dans ta barque, un grand bateau. Tu vois des pirogues en train de venir. Tu es dans le bateau. Tu es la capitaine du bateau. Alléluia. Tu prends ton bateau et tu écrases les pirogues. Les pirogues, c'est celles-là qui viennent voler les maris des autres. Toi, tu es dans le bateau. Tu as été formé pour conduire le bateau. Tu es la capitaine. Tu les écrases. Alléluia. Ne pas avoir peur, ne pas trembler, ne pas te sous-estimer. Parce que Dieu ne confie pas les choses bizarres, n'importe quoi, à qui que ce soit. Dieu confie les bonnes choses et les grandes choses à des leaders. Chrétien, je m'adresse à toi. Et si tu n'es pas encore chrétien, que tu veux devenir chrétien, je m'adresse à toi. Je m'adresse à tout un chacun. Un leader se développe un caractère. Un leader prends des engagements qui respectent. Et quand tu as ce caractère que tu passes, quelque chose se passe. Par ton caractère, on sent que oui, tu es un leader. On sent, ça se sent et ça se vit, sans toutefois être arrogant, bien sûr. Sans toutefois écraser les autres, bien sûr. Sans toutefois manipuler les autres, bien sûr. Sans toutefois ridiculiser les autres, bien sûr. Un leader, c'est quelqu'un de simple, prêt à essuyer les pieds de ses employés, prêt à rendre service. Un leader, c'est celui qui lave les pieds de ses employés. Jésus était un leader, un grand leader. Il nous a montré l'exemple. Il a lavé les pieds de ses disciples. Un leader, quelqu'un qui va aller loin. Alléluia. Qui a du caractère. Une femme qui a du caractère dans son foyer. Ton caractère ne t'amène pas à écraser ton mari. Non. Ton caractère t'amène à être soumise, à respecter ton mari, à être là pour lui, à l'aider. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce sont les principes bibliques. Quelqu'un me comprend? Un homme leader dans ton foyer, tu dois aimer ta femme. Tu ne dois pas la frapper. Non, Dieu t'a pas donné un caractère pour venir la tabasser, la défigurer, non. Dieu t'a donné, te donne un caractère, te forge un caractère pour l'aimer, pour la soutenir, pour la protéger. Alléluia. Pour la nourrir. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Et à notre cinquième objectif pour terminer. Une personne qui veut fixer des objectifs. Comment le faire? Eh bien, tu dois être un courageux. Tu dois être un courageux. Tu dois manier l'épée du courage dans tes mains. Tu dois prendre l'épée du courage dans tes mains. Être courageux. Courageux dans les ressources bibliques. Tu ne dois pas compter sur tes propres forces, mais compter sur les ressources de la parole de Dieu. Compter sur le Seigneur, le divin, pour te donner de la force, pour mettre en toi de la force, afin de continuer cette bataille, afin de continuer, oui, ta vision, de continuer, oui, à marcher sur ce chemin qui n'est pas facile, mais seuls les courageux arrivent à bon port, au bon port. Les courageux arrivent à la fin de cette route, de ce chemin. Seuls les courageux. Il a dit à Josué, je t'ai mandaté. La seule chose que je te demanderai, sois fort et courageux. Le chemin ne sera pas facile. La bataille ne sera pas facile. Mais Josué, je mets en toi le courage. Utilise l'épée. Manie l'épée du courage seulement. Et fonce avec moi. Fonce avec mon appui. Fonce avec ma protection. Fonce avec ma bénédiction. Certainement, tu arriveras. Un jour, tu arriveras. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de fixer ses objectifs. Tu dois couronner tes objectifs avec le courage. Avec le courage. Parce que seuls les héros, seuls les grands, seuls les visionnaires qui vont jusqu'au bout. C'est à eux que Dieu confie des entreprises. C'est à eux que Dieu confie le ministère. C'est à eux que Dieu confie toutes choses. C'est seuls les grands. Alléluia. Pourquoi je dis les grands? Un grand, c'est celui qui est disposé, qui est toujours là.
Un grand, c'est celui qui sait en qui il a cru. Un grand, c'est celui qui est là, au pied de son maître. Un grand, c'est celui qui a l'écoute. Un grand, c'est celui qui fait l'œuvre de son Dieu, qui met en évidence l'œuvre de son Seigneur. Un grand, c'est celui qui a une vision, il ne s'assoit pas et il commence à mettre en pratique la vision. Un grand, c'est celui qui ne tombe jamais. Pourquoi il tombe jamais? Quelqu'un qui ne tombe jamais, pas qu'il ne tombe pas, c'est-à-dire qu'il peut tomber, il se relève aussitôt. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a un secret de leader. Il a un secret de chef d'entreprise. Il a un secret d'une femme, d'une Déborah, une guerrière. Il a un secret ou elle a un secret de la femme vertueuse. Alléluia. Et pour conclure, les objectifs que nous fixons doivent être en conformité avec la parole de Dieu et envers nous-mêmes. Nous devrions désormais associer énormément Dieu dans notre histoire. Genre être en partenariat avec Dieu, avec lui et toujours sans le relâcher, en chemin et pendant toute la période de notre fixation de nos projets. Dieu vous aime et vous assistera durant toute cette année 2021 dans vos projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que la faveur de Dieu soit dans votre vie et que vos objectifs prennent vie, se réalisent. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une aide, vous avez besoin d'une formation pour démarrer votre ministère, pour démarrer une formation ou une entreprise, pour mettre en place quelque chose, pour avoir une formation matrimoniale, n'hésitez pas de me contacter sur ma page, de me laisser des messages sur mon Messenger, de m'écrire. Vous avez mon numéro de téléphone sur ma page. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire. N'oubliez jamais que je suis là pour vous. Je suis là pour vous, pour que vous soyez transformés afin de rentrer dans la gloire. La gloire que vous attendez depuis des années, depuis des siècles. Famille, nous sommes une famille transformée par la parole de la transformation et perfection. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur votre vie. Bonne année encore à vous. Bonne année encore à vous. Alléluia. Comme je vous ai déjà dit, jusqu'à fin janvier, je vais toujours vous souhaiter bonne année. C'est prophétique. Alléluia. Cette année, c'est votre année. Vous allez changer. Vous serez transformés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Partagez à ceux qui n'ont pas été connectés. Alléluia. Nous sommes à demain à partir de 18h heure Paris. N'oubliez pas de vous connecter et de partager, d'inviter. Yes. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Contactez-moi. Alléluia. Yes. Yes. Jusqu'au 31, nous serons là tous les 18h. Que vous ayez les 15 méthodes. Alléluia. À partir de demain, nous rentrons dans un moment de jeûne. Alléluia. Moi, j'ai commencé pour moi. Alors, à partir de demain, vous rentrez dans un moment de jeûne pour 12 jours. 6h, 18h. De 6h à 18h, on va recommander tous les 12 mois à Dieu. Donc, un jour représente un mois. Un jour représente un mois, 12 jours. Jusqu'au 31. Ça vous fait 12 jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me recontacter pour que je vous explique mieux. En Messenger, ou vous pouvez m'appeler sur mon Messenger. Je serai disponible pour vous répondre. Alléluia. Donc, nous rentrons dans un moment de jeûne 12 jours à partir de demain. N'oubliez pas, nous sommes aujourd'hui le 18, je crois. Demain, le 19. Et donc, du coup, du 19 au 31, ça nous fait 12 jours. Et c'est un jeûne. Vous pouvez boire de l'eau. Celui qui n'est pas habitué à jeûner, tu bois un peu d'eau, tu bois beaucoup d'eau. Le matin, tu peux prendre, avant 6h du matin, tu peux prendre une pomme ou un bon jus de fruits, comme tu veux. Et si tu prends des médicaments, mais tu prends des fruits. Tu prends des fruits, tu prends ton médicament, tu continues ton jeûne à fruits, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Donc, c'est de 6h du matin à 18h notre jeûne pendant 12 jours. Et les 12 jours représentent les 12 mois de l'année 2021. Que Dieu vous bénisse. Recontactez-moi pour plus de détails. Soyez bénis. Je vous love. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.
Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation, personnelle, professionnelle, conjugale ou spirituelle. Vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Bélizy, Villars-Cobleil en région parisienne, France. Ou contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse. De toute gloire.